Salut les bricoleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue le coffrage. Comme annoncé à la fin de la dernière vidéo, donc j'ai tracé en off la découpe qui doit être faite dans le panneau ici qui va venir en diagonale dans la douche. Alors malgré ce que j'ai commencé à dire la dernière fois, donc c'est pas un simple arc de cercle, c'est une ellipse. Alors comment est-ce qu'on trace une ellipse? À l'aide d'une corde. En tout cas moi j'ai tracé ici avec une corde. C'est sérieux? Doucement. Et vite. Je disais donc, j'ai tracé l'ellipse. Donc vous voyez ici, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est pas vraiment un arc de cercle. C'est pas du tout même un arc de cercle. Alors comment se trace une ellipse? Avec deux points ici qui sont appelés les foyers. Alors comment placer ces points? Tout simplement, la grande base de l'ellipse peut être divisée en deux parties. Il faut alors prendre la longueur d'une de ces moitiés pour la reporter sur la grande base à partir du sommet là au-dessus. Donc moi ici la grande base fait à peu près 1,36 m de long pour une cinquantaine de centimètres de haut. Donc c'est la longueur de la diagonale que j'ai dans ma douche en décomptant les épaisseurs de panneaux. Et les 50 cm, c'est bien entendu la même hauteur que les arcs de cercle qui sont au bord. Alors vous pouvez voir ici que quand je fais glisser mon doigt sur la corde, ça suit parfaitement l'ellipse. Et alors pour que ça glisse plus facilement, pour que la corde puisse plus facilement tourner autour, donc j'ai enfoncé des vis assez longues qui n'ont pas de filet sur la fin du côté de la tête, ce qui fait que la corde peut glisser vraiment librement. Maintenant que tout ça est tracé, j'enlève les vis, la corde, je découpe l'ellipse et je vous reprends. Maintenant que cette découpe là est faite, je vais recouper une bande tout le long pour avoir 52 cm entre la pointe et le bas, donc ce qui fera la même hauteur que les autres panneaux qui sont mis là. Pourquoi est-ce que je coupe là et que je n'ai pas commencé tout simplement l'ellipse plus bas? Parce que les panneaux sont rainurés à leur gaieté, donc de toute façon, pour avoir un appui vraiment stable de l'étention de quoi que ce soit comme système de support, il me fallait une surface plane. Donc quitte à couper, je préfère tracer l'ellipse un peu plus haut, être large dans mes mesures et recouper après proprement. Et voilà, la première diagonale est posée. Il reste encore la diagonale opposée qui va se faire en deux parties pour simplifier un petit peu puisque j'avais que des chutes de bois. Je la fixerai avec des équerres, ça j'en ai quand même pas mal, donc de toute façon ça se récupère par la suite. Mais par contre, si vous voyez ici, j'ai trois encoches qui n'étaient pas là avant. Donc j'ai découpé les appuis de la dalle qui va venir s'appuyer donc sur les murs. J'ai fait comme ça parce que j'avais pas encore des hauteurs, etc. quand j'ai commencé à maçonner, donc moi ça me semblait plus simple de faire ça par la suite, c'est pas pour le temps que ça prend de couper des blocs de béton cellulaire. Avec une petite perforation ici, donc j'ai foré un trou, histoire de pouvoir mettre quelques barres à béton. On va commencer à plier les premières et je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Première partie, quelques barres à béton de 6 mm qu'on va plier en angle droit et puis découper à mesure, histoire de faire des appuis pour les barres qui vont traverser. Il y aura une paillasse qui va venir se poser ici, donc en 6 mm aussi, il m'en restait un morceau donc autant le mettre. Et une bonne barre de 8 mm, donc ça je vais en couper quelques morceaux aussi, qui vont traverser complètement de part en part et s'appuyer dans les encoches que je viens de créer. Alors ici, comme vous pouvez le voir, au-dessus du coffrage, je vais avoir à peu près 12 cm. En sachant qu'il me faut encore les lattes de bois ou les panneaux, j'ai pas encore vraiment décidé, qui vont venir se déposer ici dessus, donc je vais encore enlever 2 cm. Donc il va m'en rester 10. Le but, c'est d'arriver avec les barres à béton plus ou moins au centre. À savoir qu'il faut à peu près 3 cm au minimum entre la surface du béton, donc d'un côté ou de l'autre, au-dessus ou en dessous, ça changerait, et les barres à béton. Ici, dans les trous de 8 mm que j'ai préforés, les barres à béton de 6 mm vont venir avec un peu de scellement. Donc elles vont descendre d'à peu près 5 cm, et elles doivent encore remonter d'à peu près 7 cm, donc ça en fait 12. Et puis il y aura l'angle droit, et alors de l'autre côté, je vais venir à peu près sur 10 cm, donc ça fait une barre d'à peu près 25 cm qu'on va plier en deux. Voilà, les barres sont coupées. Alors, petite astuce, quand vous devez chasser des barres dans un mur, comme je vais le faire ici, essayez d'avoir des bords qui ne sont pas sortants. Donc ici, vous voyez, toutes les arêtes vont vers l'intérieur, il n'y a pas de bout qui ressort vers l'extérieur.
C'est rarement le cas avec une pince, c'est plus souvent le cas avec une disqueuse, de manière à ce qu'ici la barre fasse vraiment 6 mm tout le long et qu'il n'y ait pas des endroits qui viennent gêner quand vous la chasserez dans le mur. Pour plier la barre, moi j'utilise un étançon. Alors il y a différentes possibilités, vous pouvez soit entrer la barre dans les trous ici sur le côté, ou ici devant. Donc moi personnellement je préfère l'entrer là sur les côtés. Je regarde que le milieu soit à peu près à la surface ici, donc là c'est le cas. Et puis après il suffit de forcer un petit peu. Et de une, plus que deux. Si vous n'avez pas d'étançon, vous pouvez très bien prendre un gros bout de bois et venir y mettre quelques vis en fait à des endroits un peu stratégiques, donc ici et ici par exemple. Comme ça, quand vous forcez vers l'intérieur, vous pliez la barre en fait tout simplement, aussi facilement qu'avec l'étançon. Alors ici, le bout de madrier, c'est juste pour vous montrer, il est un peu court. Plus long vous le prenez, et moins vous aurez besoin de forcer. Et voilà. C'est parfait. Maintenant, sur le mur en briques, je ferai quelques trous de 10 mm pour pouvoir venir y chasser des barres de 8 mm, histoire de m'appuyer sur le quatrième côté. Il ne faut surtout pas oublier de bien aspirer les trous ou de bien les souffler avec un compresseur, une pompe ou ce que vous voulez quand vous mettez du scellement, histoire qu'il puisse adhérer aux parois et à la barre. Maintenant que c'est fait, on va couper une barre de 8 qui va du mur en face à ici et une autre qui va aller de là à là. Ça, c'est une coupe à la disqueuse. Donc ça peut être gênant si le trou que vous avez fourré est proche du diamètre de la barre. Et là, ça gêne plus. Donc, on récapitule. J'ai les 3 barres de 6 mm coupées ici à angle droit, donc les deux autres ne sont pas mises, rien n'est scellé, c'est juste pour vous montrer, qui vont venir soutenir à chaque fois une barre de 8, sauf qu'au final, en coupant la barre de 8 qui me restait, elle était pile poil le double de la longueur qu'il me fallait, donc j'ai décidé de mettre 2 barres là, donc j'attacherai 2 barres. Les 4 barres, dont la grande diagonale ici, donc les 3 autres barres de 8 qui sont fichées dans le mur là au bout, et la paillasse de 6 qui me restait, histoire de rendre ça costaud. Donc maintenant que tout ça est coupé à mesure, j'enlève tout, histoire de pouvoir continuer et terminer le coffrage en bois. Et une fois qu'on sera assez avancé, on mettra le scellement pour tout ça dans les murs, histoire de ne pas venir se faire mal ou se gêner avec les barres pour le moment. Mais au moins comme ça, c'était beaucoup plus facile de mesurer et d'essayer tout ça quand il n'y a pas le coffrage. Maintenant que ça c'est fait, on peut revenir au coffrage. Donc ça c'est la première diagonale qui a été terminée tout à l'heure. Je vais couper un morceau à 67 pour la diagonale ici à droite. Et là vous pouvez remarquer que le mètre je l'ai mis de manière horizontale, parce que le mètre en bois ici fait plus ou moins la même largeur que le panneau, et que si je le mets comme ça, mon panneau va être beaucoup trop long. Pour les autres diagonales, rien de plus simple, on vient déposer la première dessus, on trace, on reporte la longueur nécessaire et on coupe. Et voilà, maintenant que c'est fait, je vais fixer 2 équerres sur chaque panneau, d'un seul côté, comme ça me permettra de l'incliner pour le mettre à sa place. Et puis il n'y a plus qu'à visser tout ça sur la diagonale principale. Et voilà. C'est terminé pour aujourd'hui.
Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce en l'air comme cette oreille-là. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un pouce vers le bas comme cette oreille-là. Et moi je vous dis à la prochaine pour la suite de ce coffrage de l'enfer. Salutations!